chers compatriotes, bonjour chers citoyens, bonjour chers dirigeants, vous qui êtes engagés au quotidien pour accompagner vos citoyens dans leurs efforts respectifs. Toujours dans le sens de la légalité, la citoyenneté et du travail. Aujourd'hui, je tiens quand même à juste mettre juste un point sur les petites préoccupations en ce qui concerne notre grande muette qui d'autres appellent couramment l'armée. L'armée, voilà, nos militaires et l'armée malienne. Voilà, vous savez, le plus normalement, c'est vrai que nos États de l'Afrique de l'Ouest, notamment mon pays en particulier, traversent vraiment une crise sécuritaire sans précédent. Sans précédent. Cette crise ne date pas d'aujourd'hui. Elle est vraiment leur préoccupation de plusieurs décennies cumulées. C'est vrai qu'il est très très difficile vraiment de pouvoir juguler vraiment d'un seul coup. Voilà, ceci étant, j'aimerais quand même préciser j'aimerais encore préciser que effectivement trouver les problèmes d'une crise sécuritaire généralement vraiment c'est d'abord une question une question de ressources humaines. Une question d'abord de ressources humaines avant qu'il ne soit d'abord vraiment des problèmes d'équipement. Voilà, c'est un problème de ressources humaines. Hein. Donc il faut vraiment assez vraiment de troupes formées, des troupes formées et encore les équiper, très bien les équiper. Et ensuite, encore la plus importante, c'est l'adaptation. L'adaptation vraiment de nos systèmes de défense, le système de défense vraiment aux réalités du pays. C'est très très important. C'est très important. Par exemple, par exemple, les réalités qui sont dans les États africains, Afrique de l'Ouest, vous verrez que ce ne sont pas les mêmes réalités vraiment qui sont vraiment en Afrique de l'Ouest. Oui, donc les réalités vraiment qui sont dans l'Afrique du Nord, vous verrez que vraiment ce ne sont pas les mêmes réalités vraiment qui sont en Afrique de l'Est. Oui, donc c'est très très important vraiment de pouvoir adapter nos systèmes de défense vraiment aux réalités du pays. Vous voyez, donc, et c'est pourquoi en réalité, le plus généralement, il y a des failles vraiment comme on appelle, dans le système de défense à chaque fois. Même si en réalité, nos différents gouvernements font vraiment d'énormes efforts vraiment pour équiper nos militaires en termes d'équipement, de flamants neufs, etc., en quantité, etc., etc. Mais avec tout ça, l'insécurité plane au quotidien. L'insécurité plane au quotidien et les citoyens ne cessent vraiment de se plaindre. Et le plus généralement, comme on appelle les terroristes parviennent vraiment à prendre nos villes, à prendre nos villes en otage. Donc pendant des jours, des mois, etc. Sans aucune intervention. Vous voyez, donc c'est très très important parce qu'en réalité il faut voir, c'est très important si l'armée parvient à s'adapter aux réalités locales là, donc ils feront vraiment des exploits. Ils feront des exploits. Quelle est la méthode, par exemple, quelle est la méthode de ces terroristes?
Et plus généralement, ils ne font que puiser vraiment des informations locales, utiliser vraiment les techniques locales. Hein, les bergers, hein, ils sont des bergers, hein, donc ils sont des éleveurs, hein, etc. Donc, il va falloir vraiment emprunter leur même technique. Voilà. Donc, si au lieu d'utiliser les techniques importées, donc exploiter autant comme eux. Je pense que avec cette méthode-là, elle est très très utile, très très important vraiment de venir à bout. Pourvu juste vraiment de s'asseoir et d'analyser leur, leur façon, leur façon vraiment qu'ils font, leur façon de faire et de s'adapter à leur réalité. Voilà, c'est très très important. Donc nous sommes ensemble. C'était juste une petite contribution. Voilà, donc j'espère qu'elle sera utile. Donc nous sommes ensemble. Vive la légalité et la citoyenneté de ce travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous. Je vous remercie.